et bienvenue à cette 65e édition de Easy Weekend Project. Dans cette troisième partie, nous explorons un circuit quadripolaire. Au cours de l'édition précédente, nous avons vu en détail comment fonctionne un circuit tripolaire, communément appelé three-ways. Maintenant, dans cette 65e édition, nous allons présenter le fonctionnement d'un circuit quadripolaire, communément appelé four-ways. Le fonctionnement d'un circuit quadripolaire est très facile à comprendre lorsque l'on a compris celui des circuits tripolaires. D'ailleurs, il est essentiel de maîtriser les circuits tripolaires avant d'aborder les circuits quadripolaires. Pourquoi ? Tout simplement, parce que pour bâtir un circuit quadripolaire, le circuit tripolaire en est la base. Nous avons déjà compris qu'un circuit tripolaire permet de commander un luminaire à partir de deux endroits différents, grâce à la propriété des interrupteurs tripolaires qui offrent deux chemins au passage du courant. Et que ces chemins sont déterminés par la position des interrupteurs. Nous avons vu que le courant entre par la borne commune du premier interrupteur et peut être dirigé vers l'une de ces deux sorties. Soit la sortie A, ou la sortie B. Nous avons aussi compris qu'il est essentiel d'avoir deux interrupteurs tripolaires, et que les deux sorties du premier interrupteur sont reliées aux deux sorties du second interrupteur tripolaire. De ce fait, nous pouvons comprendre que les deux sorties du second interrupteur agissent désormais comme deux entrées, et que la borne commune agit comme étant une sortie se dirigeant vers le luminaire. Il va de soi que si les deux interrupteurs sont dans des positions différentes, comme on le voit ici, le courant est interrompu car il ne rejoint pas la borne commune du second interrupteur. On dit alors que le circuit est ouvert, car le courant ne se rend pas au luminaire. Pour que le luminaire soit alimenté, le courant entrant par la borne commune du premier interrupteur doit rejoindre la borne commune du second interrupteur. Pour ce faire, les deux interrupteurs doivent être dans la même position. Soit dans la position A ou dans la position B. Comme je l'ai mentionné un peu avant, un circuit tripolaire permet de contrôler un ou plusieurs luminaires à partir de deux interrupteurs tripolaires situés à deux endroits différents. Maintenant, pour ce qui est d'un circuit quadripolaire, il s'agit d'un circuit qui va nous permettre de contrôler des luminaires à partir de trois endroits différents, ou plus. Pour simplifier, et afin de mieux suivre les chemins qu'emprunte le courant, reprenons ce même schéma, mais dans une vue horizontale. Vu sous cet angle, on remarquera les deux interrupteurs tripolaires. Ils sont situés à chaque extrémité, et au centre, on a un interrupteur quadripolaire qui sert de pont entre les deux tripolaires. On a ici un circuit quadripolaire. Il suffit de retirer l'interrupteur quadripolaire pour retrouver un simple circuit tripolaire. Dans les éditions précédentes, nous avons exploré en détail un interrupteur unipolaire unidirectionnel. C'est l'interrupteur le plus utilisé et son fonctionnement est le plus simple à comprendre. Communément appelé one-way switch, en anglais, ou single pole, single throw, parce qu'il possède un seul pôle et une seule direction, ou si on préfère, une entrée et une sortie. Nous l'avons ensuite comparé à un interrupteur unipolaire bidirectionnel. On parlera d'un interrupteur tripolaire, communément appelé en anglais three-way switch, ou single pole, double throw, parce qu'il possède un seul pôle et deux directions, ou si on préfère, une entrée et deux sorties. Maintenant on introduit un autre type d'interrupteur. Il s'agit d'un interrupteur bipolaire bidirectionnel qu'on appelle quadripolaire, ou en anglais four-way switch, ou double pole, double throw, parce qu'il possède deux pôles, deux directions. Il est à noter que chaque pôle a deux directions. Les vis noires correspondent aux pôles. On les appelle les bornes communes. Ils correspondent aux deux entrées. Chaque entrée a deux sorties. On serait porté à penser que ce type d'interrupteur est comparable à deux interrupteurs unipolaires unidirectionnels montés en parallèle, mais ce n'est pas le cas. Il s'agit plutôt d'une combinaison de deux interrupteurs tripolaires. Pour bien en comprendre le fonctionnement, on va se servir du logiciel de simulation.
Nous voici dans le logiciel de simulation dans lequel j'ai reproduit notre schéma électrique. Il sera intéressant pour examiner le fonctionnement de l'interrupteur quadripolaire, communément appelé 4-ways. Nous avons déjà expliqué qu'un interrupteur tripolaire a un pôle et deux directions. Selon sa position, le courant entrant, par la borne commune, sera dirigé vers l'une des deux directions. Soit vers la borne A ou la borne B. Quant à l'interrupteur quadripolaire, il possède deux pôles et deux directions. Il a donc deux entrées et deux sorties. Le rôle de l'interrupteur quadripolaire, selon sa position, sera d'inverser la direction du courant dans les deux sorties par rapport à ces deux entrées. En fait, il s'agit de deux interrupteurs tripolaires ayant les sorties reliées en parallèle. Tandis que les deux bornes communes sont reliées aux deux pôles dont les positions sont inversées. Si je démontais SW3, pour comprendre ces connexions, je découvrirais deux interrupteurs tripolaires. Pour les différencier, je vais nommer le premier tripolaire SW3A et le second tripolaire SW3B. Une fois qu'on peut observer séparément les deux tripolaires, on remarquera immédiatement les branchements au niveau des bornes de sortie. Nous pouvons voir que la borne 3 de SW3A est connectée à la borne 1 de SW3B. Aussi, que la borne 1 de SW3A est connectée à la borne 3 de SW3B. Mécaniquement parlant, le levier de position, marche, arrêt, entraîne simultanément les deux pôles. Ce type d'interrupteur est souvent utilisé pour inverser les polarités d'une alimentation en courant continu. Dans cette position, une tension polarisée est appliquée aux deux bornes d'entrée, A et B. Ici, une tension positive est appliquée à la borne d'entrée, A, tandis qu'une tension négative est appliquée à la borne d'entrée, B. Lorsque l'interrupteur est dans cette position, on a une tension positive à la borne de sortie, A, et une tension négative à la borne de sortie, B. À partir du moment où la position de l'interrupteur est placée dans l'autre position, la polarité sera inversée. Dans cette position, la borne de sortie, A, passe du positif au négatif, tandis que la borne de sortie, B, passe du négatif au positif. Ce type de branchement est très utilisé, par exemple, pour inverser le sens de rotation d'un moteur à courant continu. Revenons au schéma qui nous intéresse. Dans ce circuit électrique, le courant est alternatif. La polarité n'est donc pas en cause. Nous utilisons un interrupteur quadripolaire pour inverser les chemins par lesquels le courant doit passer. Pour bien comprendre, nous observerons quel chemin est emprunté par le courant selon la position des trois interrupteurs.
Rappelons qu'un circuit est « fermé » lorsque le courant partant de la ligne peut circuler à travers toutes les composantes afin de rejoindre le neutre sans interruption, et qu'un circuit est « ouvert » à partir du moment où l'une de ses composantes arrête le courant de circuler. Suivons le chemin emprunté par le courant selon la position des interrupteurs. Au risque de se répéter, un circuit est « fermé » lorsque le courant provenant de la ligne peut circuler à travers toutes les composantes, jusqu'au neutre. Dans ce schéma, le courant entre par la borne commune de SW1, poursuit son chemin à travers SW3, et SW2, traverse le luminaire pour rejoindre le neutre. À partir du moment où l'un des interrupteurs interrompt le passage du courant, ce dernier ne rejoint pas la borne commune du dernier interrupteur, de ce fait, le luminaire n'est plus alimenté. Ce circuit est souvent utilisé lorsqu'on veut commander un luminaire à partir d'au moins 3 endroits différents. Par exemple, pour éclairer un escalier à 3 étages, on installe un premier interrupteur tripolaire au bas de l'escalier du premier plancher, un interrupteur quadripolaire au deuxième plancher, et on termine avec un second interrupteur tripolaire, au troisième plancher. De cette façon, on peut commander l'éclairage de tout l'escalier à partir de n'importe quel étage. Il va sans dire qu'un tel circuit peut alimenter plusieurs luminaires. Il suffit de relier entre eux le nombre de luminaires désirés en les branchant en parallèle. Un peu avant, je précisais que l'on utilise ce type de circuit électrique pour commander des luminaires à partir d'au moins 3 endroits différents. Dans cet exemple, on l'applique sur 3 étages. Mais il arrive aussi qu'il peut y avoir plus de 3 étages. Comment s'y prendre si, par exemple, il y a 5 étages? C'est très simple, on n'a qu'à ajouter des interrupteurs quadripolaires à tous les étages intermédiaires. Voyons comment s'y prendre. Voilà, dans ce type de scénario, je couvre les 5 étages. Tout ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on débute et termine toujours le circuit avec des interrupteurs tripolaires. On place des interrupteurs quadripolaires à chaque étage intermédiaire. Le nombre dépend du nombre d'étages qu'il y a entre le premier et le dernier étage. Dans cet exemple, le premier étage correspond au rez-de-chaussée. Je vais maintenant vérifier le fonctionnement de chacune des commandes à partir du premier étage.
Je crois que cette démonstration explique bien le fonctionnement de ce type de circuit nommé quadripolaire, communément appelé four-ways. Qu'il soit installé sur 3 étages ou plus, les branchements sont les mêmes pour tous les interrupteurs quadripolaires. Quant au nombre de luminaires, il dépend de la somme de la puissance demandée par chacun d'eux. Notez qu'à la base, il s'agit d'un circuit de 120 volts à 15 ampères. La puissance maximale que ce circuit peut supporter est calculée en multipliant 120 volts par 15 ampères, donc, ce circuit offre une puissance maximale de 1500 watts. En espérant que cette présentation vous a été utile et instructive. Si oui, cliquez sur j'aime. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, et surtout, je vous invite à vous abonner car ça nous encourage à poursuivre dans cette direction. Merci de votre attention, et je vous dis, à très bientôt pour une autre édition de Easy Weekend Project.